Bonjour à tous. Allez, encore un petit tuto tout simple, vraiment du bas à bas. On débute sur Blender. On va vouloir faire une maison. Alors, je vais pas vous faire la maison parce que je vais plutôt vous parler de quelque chose de qui va être pas plus compliqué, mais voilà, des portes et des fenêtres. Allez, on va faire une maison comme ça. Hop, on va la faire comme ça. CTRL R. Voilà. Là, je vais monter pour faire la toiture. Ah, c'est tout. Je vais pas plus loin. Donc là, ce que je vais faire, je vais vouloir mettre des portes et des fenêtres. Alors, ce qu'il faut faire quand c'est comme ça, il faut quand même qu'il y ait un minimum de maillage. Parce qu'on va utiliser des booléens pour faire ça. Donc pour que ça marche, voilà, vous mettez un peu de maillage comme ça, au moins comme ça, pour que les opérations booléennes se fassent bien. Donc là, on va commencer par mettre une porte cintrée. Allez, donc on va faire une porte cintrée. Puis après, je vais vous faire voir pour la texturer facilement et que c'est un peu de gueule, quoi. On va ajouter un maillage de type cube. Je vais le pousser ici. Je vais le réduire. Donc là, on va commencer par la porte. Donc je vais augmenter comme ça, en mode édition. Attention, important, toujours en mode édition. Voilà, on va dire qu'une porte, après, je vais la faire cintrer. Un peu plus haute que là, voilà. Là, je vais me mettre en mode arête. Je sélectionne cette arête et celle-ci. Je fais CTRL B. Je tire quelques coups de molette vers l'avant pour faire un cintre. Allez, on va le faire comme ça. Attends, faites gaffe que ça ne se touche pas en haut. Là, alors, la porte, on va en mettre qu'une. Puis les fenêtres, alors on va dupliquer ça parce qu'on va s'en servir aussi pour les fenêtres. Shift D. Voilà. On va prendre celle-ci. S. À l'œil, on va mettre ce qui serait logique pour une porte. Et alors là, je vais pas m'embêter. Porte au milieu, le truc tout bête de la maternelle. Hein. Allez. Hop, on va se mettre comme ça. Et là, vous dites, bon, je veux qu'il y ait une embrasure à peu près comme ça. On laisse un petit peu au-dessus pour qu'il y ait comme une marche. Là, voilà. Donc là, déjà, on peut la faire de suite. On lui fait le CTRL A, toutes les transformations d'abord, enfin, ou au moins rotation et échelle, voilà. Et je la sélectionne elle en premier, je sélectionne ma maison et je fais CTRL moins. Voilà. Et là, attention, il faut avoir installé il faut avoir installé Bull Tool. Ouais. Attendez, pardon. Hop. Oui, Bull Tool. Ici. Alors ça aussi, vous tapez dans la recherche sur ma chaîne et vous trouverez. De toute façon, il est dans Blender, cet add-on, et il n'y a plus qu'à qu'à l'activer. Voilà. Si je regarde là, vous voyez, hop, les add-ons, je vais taper ici Bull Tool. Voilà, Bull Tool, vous voyez qu'il est activé ici, voilà. Donc il faut l'activer et puis c'est bon. Pour pouvoir faire ça. Sinon, vous êtes obligé de... Vous avez quand même les booléens pour le faire. Mais là, ça le fait directement. Je fais CTRL moins, voilà. Et là, ce que vous pouvez faire, comme ça, vous pouvez encore venir bouger, vous voyez, l'emplacement de votre fenêtre, plus ou moins profond, comme vous voulez, de votre porte, pardon. Parce que là, ça vous a créé un modificateur qui est sur la maison, ici. Donc là, maintenant, on peut, si ça fait un peu l'âne, que c'est pas propre, vous essayez de passer en exact. Là, je suis en rapide, et des fois, ça peut arranger. Voilà. Et si des fois, ça marchait pas bien, vous bougez un petit peu votre porte là, mais de toute façon, si vous mettez comme je l'ai fait ici, euh, des boucles, ça va venir bien s'accrocher dessus, vous ne devez pas avoir de problème. Donc là, je vais pouvoir l'appliquer. Voilà. Et j'enlève ça maintenant. X supprimer. Ça y est, vous voyez, j'ai ma porte. Allez. On va se mettre les fenêtres maintenant. Donc là, on va prendre la même chose, mais on va la raccourcir. Tout simplement.
Donc là, je prends ici tout ça et je sélectionne le tour ici où je me mets en... attendez. Je me mets en mode transparent, je sélectionne ça et je vais monter pour faire une fenêtre à peu près comme ça, on va dire. Allez. Ça, c'est comme vous voulez. Voilà. Et on va la réduire, évidemment. On va venir la mettre par là. On va l'avancer. Hop, on va se mettre en vue 1 pour la mettre à peu près où il faut. Et il faut la réduire encore. Oh, un peu plus bas. Je sais pas, comme ça, ouais. Bon, ouais, c'est pas le problème, vous faites ce que vous voulez, après il faudra en mettre à l'étage et tout. Et c'est peut-être ce qu'on va faire. Donc là, la profondeur, pareil, comme ça à peu près. Et on va faire un Shift D, on va en faire plusieurs comme ça. Shift D. On va venir en remettre une autre ici. Et puis on va en mettre une ici. Puis c'est tout, en fait. C'est juste pour vous montrer. Shift D. RZ90. Voilà, on va se mettre une fenêtre ici. Mettons, il y aura une autre porte là, ou n'importe. Bon, bref, voilà, je la rentre à peu près comme ça. Je viens toutes les trois les joindre en faisant combiner ou CTRL-J, comme vous voulez. Voilà. Et on va refaire la même opération qu'on a fait pour la fenêtre. D'accord? Alors, j'aurais dû en sortir une, mais c'est pas grave. Parce que pour faire les volets, ça aurait été bien, tout simplement. Parce qu'on va faire des volets, je vais vous montrer. Allez, alors attendez, je vais faire un truc. CTRL L, Shift D. Je vais la sortir là. Et P, sélection. Voilà. Et objet définir origine vers géométrie. Je me la mets de côté, je m'en servirai pour faire les volets après. Donc je la sélectionne, je sélectionne ma maison et je fais CTRL moins comme tout à l'heure. Pareil, alors là je peux encore les. Là elles sont toutes ensemble, je peux monter, c'est tout, mais je peux pas trop faire autre chose là, vu qu'elles sont toutes liées ensemble maintenant. Donc là, par là, oui, tout va bien. Allez, on va appliquer. Et puis on va se séparer de ça. X, on en a plus besoin. On va faire des volets. Allez. Alors, faire des volets. Je vais sélectionner tout ça. Venir le rapporter ici. Faire des volets assez comme ça. Voilà. Allez. Il va falloir le partager par le centre, ça. Donc, pour partager ça par le centre, l'idéal, dans un cas comme ça, on va faire un. On va venir couper ça. On va bisecter. Maillage bisecté. Je tire un trait au pif ici au milieu. Je dépasse vers le bas. J'appuie sur CTRL pour que ce soit bien droit. Vous voyez que ça ne bouge plus. Et je relâche. Et là, vous voyez, je peux encore le régler. Si je ne suis pas tout à fait au centre, en prenant ici. Voilà, je peux le régler. Prenez pas ici. Il faut prendre là-haut. Hein. Voilà. Là, on va dire, allez, c'est bon. Et puis là, je me mets là et je fais V pour séparer, que ça découpe. Voilà. Donc j'ai deux volets maintenant. Donc là, il faut quand même, il y a un truc à faire. Alors attendez, hop, je vais sélectionner CTRL L, celui-ci. Je vais le cacher, je vais appuyer pour le cacher, je vais appuyer sur la touche H. Voilà. Et puis je vais venir fermer ici. Mince. Hop. Ici et là, je fais F pour fermer. Voilà. Maintenant, j'appuie sur Alt H pour faire apparaître l'autre volet et je vais faire l'inverse. Je vais planquer l'autre. Ou, vous faites un truc. Vous mettez en mode objet, vous le sélectionnez. Tiens, pourquoi j'ai qu'un objet là? Voilà. Il y a un truc qui va pas là. Attendez. Je vais resélectionner ça, la boucle là, et je fais V. Ça n'a pas dû découper tout à l'heure.
La division a échoué. Tiens, pourquoi? Tiens, 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 tiens. C'est pas normal. Je fais bien. C'est bizarre, attendez. Hop. Pourtant, tout à l'heure, CTRL L. Oui, oui, je suis bête. Attendez, pardon. Oui, vous voyez l'erreur? P, sélection. Il faut que je fasse un nouvel objet. D'accord? Voilà. Là, voilà. Donc, je sélectionne celui-là maintenant. Vous voyez, ces erreurs de débutant que je fais là. J'appuie sur la touche slash et j'ai tout qui disparaît sauf mon volet que je veux, sur lequel je veux travailler. Donc là, je fais ça, ça, et je fais F pour le fermer. Alors maintenant, ce volet, je vais appuyer sur slash pour faire apparaître. Je veux que mes fenêtres soient ouvertes. Donc ce qu'on va faire, on va déjà les inverser. Et puis on va après venir se mettre ça comme il faut par rapport à une fenêtre. D'ailleurs, on pourrait le faire de suite, d'ailleurs, pourquoi pas. Je prends les deux, je me mets en vue 3 ici. Ouais, mais alors, on va pas voir la fenêtre derrière. Si je me mets là, est-ce qu'on la voit? Voilà, là on la voit comme ça. C'est parfait. Alors là, je vais me pousser déjà celui-ci ici, comme ça, sur le côté là, voilà. Hop là, puis celui-ci comme ça. Alors là, on va pas aller dans le détail, je vous le déconseille pour une maison, parce que vous n'allez jamais regarder une maison de près comme ça. Vous allez, ça sera toujours de loin et tout, donc faut pas. Vous pourriez, mince, pardon, CTRL Z. Vous pourriez rajouter des gonds par exemple, si vous voulez. Là, moi, je vais peut-être pas les mettre. On va pas s'amuser à ça. Des fois, ça m'arrive de les mettre, de ne pas les mettre, ça dépend. Voilà, je me mets bien ici et je vais les texturer, parce qu'avant de les dupliquer pour en faire d'autres, bah, je vais mettre les textures dessus, d'accord, voilà. Donc là maintenant, ce que je vais faire, je vais les laisser comme ça pour l'instant et on va attaquer la texture. Alors on va texter la porte, les fenêtres à l'intérieur et les volets, d'accord. Alors on va mettre une texture ici sur la maison, hein. Hop, pardon, hop, nouveau, on va les mettre en blanc comme ça, même la toiture est blanche, c'est pas grave. Si vous voulez, vous faites un truc, hein. Allez. Comme je dis, ça rappellera l'école maternelle. Voilà, je vais faire plus nouveau, puis je vais mettre du rouge, un rouge comme ça que je vais, hop, presque marron là, voilà, ça va être les tuiles. Hop là, voilà. Allez, on va s'occuper. Moi, mon but, c'était de vous montrer les effets booléens sur la façade et comment on va texturer ça facilement. D'accord? Voilà. Donc, on va sélectionner les fenêtres, toutes là. Voilà. Les trois. Et on va ici déjà faire plus encore. Nouveau. Et texture image. Et on laisse tout comme ça. On laisse tout comme ça. Et c'est bon. Voilà, parce que ça va être par UV, mais on va projeter comme ça directement. Donc on ne touche à rien. Il faut juste venir mettre l'image d'une fenêtre que j'ai téléchargée. On va prendre celle-ci. Voilà. Allez, qui est peut-être un peu plus large que la nôtre, mais bon, ça fait rien. Ouais, les proportions, c'est pas terrible, mais ça devrait aller. Voilà. Donc là, maintenant, je vais ouvrir l'éditeur d'UV. Je vais aller chercher mon image de ma fenêtre. Voilà. Et là, je vais faire U, déplier. Déplier avec étirement minimal. Voilà, j'ai mes 3 fenêtres qui sont arrivées là, vous voyez, dans n'importe quel sens, mais ça, on s'en fout. Donc on va faire CTRL L, on va lui faire un R180. Là, on va venir la mettre sur sa voisine. On va faire un GX ici. Et pareil là, on va lui faire un R180. Attends, pardon. CTRL L d'abord. Voilà, R180. Et on va venir lui faire un GY.
Y, la mettre pile dessus l'autre. On va prendre les trois. On va venir ici. Vous faites S. Donc, comme ça, G. Voilà. Et là, on va lui faire un S, X. Là, en hauteur, on est bon. Voilà, comme ça. Ça va aller bon. On va faire attention qu'on ne morde pas sur le blanc en haut, là. Sinon, ça va apparaître. De toute façon, on va regarder si on est content ou pas de notre travail. Je sais plus si j'avais... attention, un truc, si j'avais à signer, là. Vous pensez à signer. Voilà. Oui, je ne l'avais pas fait. Oui. Et voilà. Vous avez vos fenêtres, regardez. C'est parfait. Vous n'êtes pas obligé de modéliser une fenêtre. Pas forcément. Voilà, si la maison n'est pas visible de près, ben voilà. C'est très bien comme ça. Hein. Et après, ben là, on va faire la porte. Allez, on va se mettre en vue 1. Là, on va projeter depuis la vue. Donc, on fait plus encore ici. Nouveau. Texture image. Et hop, on va chercher la porte. La porte, on va prendre celle-ci. Voilà. Hop, là, je change d'image et j'assigne. Pardon. Hop là, surtout pas oublier. Je change d'image, je vais chercher ma porte. Voilà. Et je fais U ici. Alors, je sélectionne. Attendez. Hop, voilà. Je la sélectionne et je fais U. Projeter depuis la vue. Là, en vue, il faut être bien en face. Hein, quand vous projetez depuis la vue. Attention à ça. Non, mais là, voilà, on va agrandir. Je vais monter. Ici. Je vais me mettre à peu près bon. On va agrandir encore un peu. Un petit poil. Là, je prends ça en bas. Je fais G, Y. Et je descends jusque là. Et voilà. Ça y est, j'ai ma porte. Je ne vais pas faire de voler. Voilà, on va faire juste les volets à la fenêtre pour vous montrer pour les volets. Regardez, ça a de la gueule quand même. Et vous voyez, c'est extrêmement facile à faire. Allez, les volets. On va en commencer un. On fera le deuxième à part. On peut leur mettre de toute façon la même texture à tous les deux, mais bon. Donc nouveau encore, ici. Hop. Là, c'est un nouvel objet, donc on n'a pas les autres textures. Hein, voilà, dessus. Donc pareil, texture image, on fait encore la même chose. On ne touche à rien, on va simplement chercher l'image de notre volet ici. Je vais même le marquer ici pour me repérer. Volet. Au pluriel puisqu'il y en a deux. Et c'est bon. Là, j'ai pas besoin d'assigner puisqu'on est sur un nouvel objet. J'ai pas besoin. D'accord. C'est quand vous êtes sur le même objet que vous mettez plusieurs textures qu'il faut assigner. Donc ici, je vais venir changer mon image. Je vais prendre mon volet qui est là. Voilà. Alors, je me mets en vue 3, bien en face, comme ça. Et je sélectionne ma fenêtre en mode édition. Et on va pas trop s'embêter parce que c'est pas épais. Alors je vais vous expliquer après, vous allez comprendre ce que je veux dire. Et vous allez faire U, projeter depuis la vue. Voilà, vous la prenez. Et vous faites S, G. Et nous là, on va avoir les gonds à l'intérieur, ce que je préfère moi, personnellement. Enfin, attendez, G, on va regarder un petit peu. Oui, il faudrait agrandir un petit peu sur. On va faire un SY, que ça prenne à peu près l'arrondi en haut là. GY, voilà, c'est pas mal. On va juste rallonger là. GY, on vient jusqu'ici. Voilà, comme ça on aura nos gonds dessus. Ah, c'est pas terrible là. Pourquoi ça me fait ça? Donc il faudrait, attendez, on va essayer d'arranger ça. SY comme ceci. Attendez, que le volet se remette, que vous voyez le gond se remette à peu près droit là. Voilà. Il n'est pas tout à fait. Bon, allez, c'est bon, j'ai
pas passer mon temps là derrière. Oui, alors, théoriquement, il aurait fallu faire de la découpe UV ici, partout, et pour texturer à part le champ. De l'autre côté, vous êtes pareil. Hein. De l'autre côté, vous avez ça sera la même chose. Il y a les gonds derrière, c'est pas logique, mais comme là, on la représente les volets ouverts, bah, on le laisse comme ça. Mais là, vous voyez, comme c'est pas épais, ça a juste étiré l'image. On va dire que c'est bon, vous voyez. C'est pas heureux, mais ça va, on va pas trop s'embêter. Sinon, bah, vous faites un truc. Hein. Vous faites ça. Si vous le voulez vraiment, je vais vous le montrer quand même. Vous prenez ici cette face, ici, là. Voilà. Et vous faites U, déplier, étirement minimal. Là, voilà. Vous faites S, G et vous venez vous la mettre par là sur une planche. Et ça y est, vous voyez, vous avez quelque chose de propre. À ce moment-là, il faudrait faire la même chose ici, tout le tour, voilà. Mais on peut, vous voyez. Allez, on va faire l'autre maintenant. Alors vous allez me dire, c'est un peu idiot comme on a texturé des deux côtés. On va faire un truc tout bête, on va l'enlever celui-là. On va tout simplement remettre celui-là de l'autre côté. On va lui mettre son... On va prendre, vous prenez ici cette face. Non, pardon. Face, j'ai dit. Voilà. Vous mettez l'origine ici. Voilà. Ce qui fait que maintenant, vous voyez, son origine est ici. On va faire un Shift D. Voilà. Et on va lui faire un RZ 180. Voilà. Et on va venir la mettre ici à peu près à la même distance que l'autre. Peut-être un peu plus près. Hop, on les met pareil. Voilà, et vous avez vos volets. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, ben, on va les jumeler tous les deux. CTRL J. Voilà. On va les dupliquer, puis on va venir les mettre aux deux autres fenêtres. Allez. Shift D. Hop. Je les trimballe comme ça. Je leur fais un RZ 90. Je me mets en vue 1 et je vais venir les positionner. Comme les fenêtres sont la même dimension, on va pas s'embêter. Hop là. Juste bien les centrer. Voilà. Et puis ben, pareil, Shift D. G, X. On regarde dans les centres bien. Voilà. Et vous avez vos... Plus qu'à les pousser maintenant tous les quatre ici contre la maison. Pas les faire entrer dans les murs quand même. Et pas trop loin non plus. Hein. Encore. Là. Allez, on va dire que c'est bon. Voilà. Cette petite maison, vous voyez, ça c'est pas compliqué à faire. Alors c'est de la triche hein, parce que ben, on n'a pas modélisé vraiment les fenêtres, mais bon, ça peut très bien passer parce que si vous êtes à une distance, ne serait-ce que comme ça, ce qui va être souvent le cas pour une maison, et vous allez avoir un environnement autour, je sais pas, des arbres, une voiture devant, un puits, et la maison sera là. Mais personne n'est capable de vous dire que vous n'avez pas vraiment modélisé les fenêtres, quoi. Voilà, et la porte. Hein. Ça passe très très bien, ça. Hein. Voilà, après, c'est sûr que si vous voulez que ce soit un peu plus réaliste, il faudrait y faire il aurait fallu y faire des gonds, au moins. Vous voyez, pour que juste deux petits cylindres collés contre la même couleur là et c'était bon. Voilà. Vous mettez un cylindre à chaque. De suite ça fait plus réaliste. Là ça fait les volets un peu bizarrement posés quoi. Mais bon. C'est vous qui voyez. Alors j'ai ajouté un maillage cylindre. On va la mener devant, là, je vais le faire que sur un. Hein. On va le monter un peu plus haut, voilà, comme ça. Allez, je me mets en vue 1. Je le déplace, je vais le réduire pour que la taille soit
raisonnable. Peut-être un peu gros. Encore. On monte un petit peu. Voilà. Mettez là. Hop là. Comme ceci. Vous le mettez en noir. Vous le mettez une texture noire. Voilà. Et puis, alors là, un peu plus près quand même, de toucher le là. Voilà, de suite, vous voyez. Alors vous en mettez 4 comme ça, Shift D. Là. Et puis, hop, Shift D. C'est pas grand chose, mais de suite ça apporte quand même un petit quelque chose de plus. Alors ils sont. Maintenant je me les récupère tous les 4. Ah merde. Là, je fais un GY. Je les ai tous les 4 en GY. Je les rapproche à leur place. Je zoome pour les positionner comme il faut. Hop. Là. Voilà. Oula, j'avais pas dû les. Si, c'est bon. Ouais, c'est parfait. Non, c'est bon, j'avais peur de ne pas les avoir mis à la même dimension. Mais voilà. Bon, ça porte un petit peu. Vous faites pareil aux 4 fenêtres. Quand c'est comme ça, ben vous les liez tous, puisque les fenêtres sont complètement identiques. Voilà, CTRL J. Puis là maintenant vous avez plus là, c'est facile, vous dupliquez, vous replacez là, Shift D, hop, GX, GX, hop, voilà. Bon, mais je vais arrêter là. Je pense que pour ceux qui débutent vraiment depuis peu, ça leur a au moins appris quelque chose, quelques manipulations, quelques idées comme ça pour, vous voyez, déplier facilement les images des portes et des fenêtres et des volets sans trop s'embêter. Voilà. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.